Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, bon matin. Je n'aurais pas pensé, par moi-même, d'avoir un sujet comme celui qu'on va avoir aujourd'hui. J'aurais pas cru, même. Puis pourtant, je pense que j'ai beaucoup d'imagination, mais j'y aurais pas pensé à celle-là. J'ai reçu un courriel en message privé sur notre page Facebook, Le Doc Mayou et José. On va garder l'anonymat. Je vais lire le message au complet que j'avais mis de côté parce que je me disais, ça doit être exceptionnel. Tu sais, on ne fera pas une émission sur un cas en particulier. Ça dit ceci. Bonjour José, j'aurais une question sur laquelle j'aimerais vous entendre discuter. C'est un homme. J'ai depuis peu réalisé que ma mère est amoureuse de moi. En effet, ce que je croyais être un simple amour maternel est finalement beaucoup plus que ça. Elle me répète souvent que je suis tout ce qu'il y a de plus important pour elle. Elle parle toujours au « on », comme si on était un couple. Elle me dit qu'elle me trouve beau, que si elle avait mon âge, elle s'essayerait sur moi. Elle me dit toujours « je t'aime », mais avec un ton qui laisse entendre plus que l'amour maternel. Évidemment, depuis mon départ pour l'université, il y a 4 mois, c'est encore pire. Bref, cette situation me rend très mal à l'aise et je ne sais plus quoi faire. J'en viens même à essayer d'éviter de lui rendre visite, ce après quoi elle tente de me faire sentir mal. Merci pour votre émission, vous m'avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Je mets ça de côté. Quel âge? Jeune vingtaine? Entre à l'université? L'université, là, c'est ça. On peut présumer jeune vingtaine? Allons-y. OK. Mi-vingtaine, peut-être. OK, mi-vingtaine. Avant hier, lors d'un de nos sujets, par texto, une auditrice fait un commentaire. C'était sur le célibat, notre émission. Femme, 24 ans. J'aimerais tant que mon père se trouve une conjointe. Il m'envoie des textos d'amour tous les jours. Même que plusieurs de mes amis disent que c'est l'homme de ma vie. Non, merci. Là, c'est spécial. Tu trouves? Ben, tu trouves. Notre sujet aujourd'hui, donc notre question, est-ce que l'amour d'un de vos parents est trop lourd? Oui. J'aurais pas pensé à ça, là, comme question. Je pensais pas, là. José, j'attendais patiemment. Parce que si j'avais amené le sujet, on m'aurait accusé d'exagérer. Ben, vous parlez souvent d'inceste psychologique. Ça, le sujet, on le fait, puis vous le ramenez. Moi, je commence à le comprendre, là, ce que vous voulez dire par ça. Mais là, c'est plus que ça encore, là, quasiment. Là. Bon. Et j'ai même une femme, la femme de 24 ans, texto d'amour à tous les jours. Femme, 38 ans, texto d'amour à tous les soirs de la part de son père. 38 ans. Bonne nuit, ma belle fille d'amour, papa t'aime. Quelque chose de même, là? Oui, exactement. Ben oui. Un beau bonne nuit avec des baisers. Mais ce sont des bisous. Alors, nous assistons à une nouvelle déferlante qui n'existait pas ou peu, ou beaucoup moins évidente il y a quelques années. À l'heure actuelle, c'est une déferlante endémique. Tantôt, là, quand je présentais le sujet avec l'équipe du matin à Québec, Elisabeth racontait qu'elle connaît quelqu'un, ami Facebook, pas ami proche, et cette personne-là racontait qu'elle est allée en vacances 2 semaines avec son père dans le sud et qu'elle couchait dans le même lit que son père. Hey! Est-ce que tu penses que c'est rare? C'est spécial. Médecin, avocat, homme d'affaires, fonctionnaire. C'est drôle, ils aiment beaucoup emmener leurs filles à partir de l'adolescence en voyage dans le sud. Et il y en a une qui m'a confié qu'arrivée à Cuba, elle dit non. Elle dit c'est pas vrai qu'on va coucher dans la même chambre. Alors, elle a attendu 2 heures à l'hôtel cubain qu'on lui trouve une chambre. Parce qu'autrement, pendant 1 semaine, elle devait partager la chambre de papa.
Alors, en costume de bain, se changer dans les toilettes, etc., ça lui tentait pas trop. Moi, partager une chambre, là, c'est une chose. Mais coucher dans le même lit, tabarouette. Là, wow! Oui. Wow! Mais là, il y en a, vous savez, qui se disent, ben voyons donc, ça se peut pas, là, un père amoureux de sa fille. C'est juste qu'il l'aime. Tu sais, dans l'émission, on parle souvent des mères qui n'aiment pas leur enfant, qui sont pas maternelles, des pères qui sont violents, qui sont pas fins, etc. Là, on chialera toujours bien pas après les pères qui aiment leur fille, puis les mères qui aiment leur fils. Quel est le pourcentage des pères, à l'heure actuelle, qu'on appelle affectueusement les papas, qui s'impliquent beaucoup auprès des tout-petits, qui vont à l'adolescence de leur fille et la vie adulte de leur fille se comporter en conjoint amoureux? C'est ça ma question. Alors, la vague des nouveaux papas là, qui s'impliquent beaucoup auprès des petits, et soit dit en passant, particulièrement auprès des filles. Je t'ai mentionné, José, au CLSC où je travaille, c'est comme si les hommes qui se présentent au CLSC n'avaient eu que des filles, à l'exception d'un. Comment ça se fait que les pères que je vois accompagnent toujours une petite? Quasi sans exception. Ça, c'est la partie, moi, que je trouve exagérée, là. Moi, c'est la partie où je me dis, ça se peut que la madame, elle ne pouvait pas prendre congé de son travail, puis c'est le monsieur qui est allé, là. Je suis pas rendu ce que vous êtes rendu à ce niveau-là. Non, José, si tel était le cas, je verrais facilement autant de pères avec leurs fils, que de pères avec leurs filles. Mais oui, c'est moitié-moitié. Il y a moitié garçon, moitié fille. Mais ce que je vois, c'est des pères qui sont toujours accompagnés de fillettes. Tu trouves pas ça bizarre? Ben moi, je témoin, là, depuis des années. Moi, j'y vais avec ma fille. Ben, elle a 17 ans, mais je vais quand même en passant, en tout cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans les rencontres scolaires, dans les rencontres... moi, j'ai souvent vu les mères. Fait que, tu sais, moi, de par ce que je vois dans mon entourage, c'est beaucoup les mères qui sont impliquées avec leurs jeunes filles. Ben oui, mais déjà... peut-être que vous, dans votre domaine, vous voyez autre chose. Tu sais, on parle de ce qu'on connaît, là. Alors là, je parle d'une déferlante qui a moins d'une décennie. Alors, ta fille, elle a 17 ans, je te le rappelle. Ah oui, je le sais, inquiétez-vous pas. Bon, elle a 17 ans, et moi, je te parle de père nouvelle vague avec des petits de 2, 3, 4 ans. Des petites de 2, 3, 4 ans. Mais quand même, parce que on parle aujourd'hui d'un homme mi-vingtaine, d'une femme 24 ans, donc c'est de ma génération pareil, là. Écartez-moi pas, là, je suis contemporaine, même si j'ai une fille de 17 ans. Non, je fais des farces, mais c'est parce qu'il y a des pères amoureux de leur fille, puis il y a des mères amoureuses, en tout cas, si on se fie à ce que je lis, là, de leur fils, qui ont ma génération, puis qui ont la vôtre aussi, là. Là, avant d'aller à la pause, je me suis fait dire que vous avez eu du fun à Sherbrooke. Ben, non, je me suis permis une petite écartade d'improvisation. Tu veux-tu la faire jouer? On va écouter ça. Doc, vous nous parlez de quoi aujourd'hui dans votre émission? Je sais pas trop. De quoi on parle non? Ce matin? Non. À écouter. Oui? Chers amis, à l'approche de Noël, il y a des pères qui aiment beaucoup leur fille de 24 ans. Ils lui textent à tous les soirs, lui souhaitant bonne nuit et lui adressant quelques bisous chaleureux. N'est-ce pas beau à l'approche de cette période de réjouissance intime? On vous écoute à 9h30, Doc. C'était beau, hein? Bien improvisé, qu'est-ce que t'en penses? C'était du grand vous. Merci, Doc. Ah, il est festif, c'était Grand du complice. grand vous. Merci beaucoup. À demain. On va aller à la pause. Le sujet est installé. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique déjà par texto. On a quelqu'un qui nous écrit que la mère de son copain est en amour avec lui. On vous lit le reste du message au retour de la pause. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Est-ce que l'amour d'un de vos parents est trop lourd? Hein, c'était Jim. C'est qui qui chantait ça? C'est Jim Corcoran? Non. Ton amour est trop lourd. En tout cas, il y avait une chanson là-dessus, mais je pense pas qu'il parlait de son parent.
Je n'aurais pas pensé faire un sujet comme ça. Mais depuis que j'anime avec vous, 2 ans et plus maintenant, on entame notre 3e année, j'ai entendu l'expression inceste psychologique. J'ai entendu les ravages que ça peut faire de la part d'auditrices et d'auditeurs. Là, on reçoit un courriel d'un homme qui pense que sa mère est amoureuse de lui, un commentaire d'une femme qui dit que son père arrête pas de lui faire des textos d'amour le soir et qu'elle est vraiment tannée. Et là, on a ici, femme 34 ans, la mère de mon copain est en amour avec lui. Elle a mis le trouble dans sa relation précédente et essaie de faire pareil avec nous. Elle lui dit qu'elle le marierait, donne des becs sur la bouche, dit que c'est le plus bel homme. Après le trouble qu'elle met dans mon couple, elle lui a écrit pour le menacer qu'il paierait aujourd'hui ou plus tard, que c'est elle qui l'a porté pendant 9 mois. C'est terrible, pareil. Horrible. C'est Mais criminel. là, Est-ce que vous savez que c'est criminel? Mais là, je pense pas que c'est criminel. Oui. Oui, c'est criminel à cause du ravage que ça cause chez l'enfant de cette femme-là, le fils. Non, c'est pas criminel. C'est immoral, là, mais il n'y aura pas en cours contre ça, là. Oui, ça va être criminalisé Mais éventuellement. pas là. Ça l'est Alors, pas. c'est ce que j'appelle, moi, ce n'est pas encore reconnu comme étant un geste criminel. Je considère que c'est un geste criminel et éventuellement, on va criminaliser ces attitudes-là et puis on va les appeler des voies de fait psychologiques. Mais, Doc, je pense qu'on va être mort 3 fois avant que ça arrive, là, entre vous et moi. Là. On verra. Parce que là, déjà là, dans la société, on se fait traiter de fou un matin juste de faire un sujet comme ça. OK? Il y en a plusieurs, puis il y a même des juges là, qui doivent capoter. Là. Il y en a dans toutes les sphères. Mais ce qui va être important aujourd'hui, c'est que ce soit instructif, l'émission. Oui, grâce aux auditeurs, on va dire des faits. La réalité. La réalité. Et ensuite, on pourra parler des conséquences de ces faits-là sur les gens. Moi, je tiens à ça aujourd'hui parce que c'est gros, là. Puis, tu sais, je parlais avec Michel à Gatineau ce matin, Michel Langevin. Lui, il capotait, là. Puis je le dis parce que ça s'est fait en ondes, là. Tu sais, parce que lui, je disais, prends le père qui a dit à sa jeune fille toute sa jeunesse, essaie pas de te trouver un chum, t'en trouveras pas d'aussi fin que ton père. Mais là, la fille, elle croit à ça quasiment. Et là, elle rencontre quelqu'un, non, il n'est pas aussi bien que son père. Rencontre quelqu'un, non, il n'est pas aussi bien que son père. Mais son père a tellement pris toute la place qu'elle, elle n'a pas la place. Le chum n'a pas de place. Puis là, je disais, exemple, admettons là, que ta fille a besoin d'aide pour de la robinetterie qui ne marche pas, là. Bien, ça n'arrête pas de t'appeler toi au lieu de demander à son chum. Bien là, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas comparer l'amour du père avec l'amour... Fait que, tu sais, en tout cas, on va aller parler avec Jonathan. On va lui parler tout de suite. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Bonjour, Jonathan. Oui, moi, c'est ça. Moi, je voulais juste mentionner, tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on dit, là, les mères aiment trop leurs enfants, peut-être. C'est que moi, qu'est-ce que je me suis rendu compte, c'est que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Jonathan. OK. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que, dans le fond, moi, je disais à ma mère, je disais que, dans le fond, le couple, ça marche avec toi puis ton mari. Moi, je trouvais que la pyramide de l'amour était comme déplacée. Notre mère, elle nous aimait plus que... j'ai l'impression que le bonhomme, tu sais, elle tassait le bonhomme pour plus nous aimer, tu sais. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais j'ai essayé de dire à ma mère, mais c'était comme un amour inconditionnel, c'était trop fort. Puis moi, je n'étais pas bien là-dedans, tellement que j'en suis mal à l'aise. Les becs à la bouche, tu sais, il m'a fait ça à ses petits-enfants aussi, puis moi, ça marche pas, là. Écoute, moi, mon père, il est pas de même. Tu sais, il était frette, il était peut-être sec, frette, comme on dit, c'est un bonhomme, là. Mais aujourd'hui, je pense que je suis plus à l'aise avec mon père qu'avec ma mère à cause de ça. Intéressant. Vous avez quel âge, Jonathan? J'ai 41 ans. 41 ans. Bon, votre mère se livrait à des becs sur la bouche avec vous jusqu'à quel âge? Regarde, j'ai dit de m'amener, je me tassais, là, préadolescence, là. Mais, tu sais, la famille, sur le côté de ma mère, c'était plus affectueux, je pourrais dire. Sur le côté de mon père, c'était plus sec, je pourrais dire de même. Mais c'est ça, dans le fond, là, moi, je trouvais que c'était peut-être un peu trop intense. Puis, mais, Jonathan, expliquez-nous, c'était quoi le problème avec les becs sur la bouche de votre mère? Ben, c'est parce que moi, je trouve ça insistant, tu sais, même, j'ai eu, je me rappelle plus c'était quoi le problème que j'avais eu avec, mais,
ça va rien nous dire, je sais que vous nous aimez pas. C'est quoi l'affaire, là? C'est parce que, garde, de manière, moi, je trouve que ça vient comme... ça vient poignant, puis c'est comme... J'ai même dit de manière, là, peut-être une dizaine d'années, de couper le cordon ombilical. Tu sais, c'était trop, là. Puis elle comprend pas. On dirait qu'elle est pas capable de faire décrocher, puis elle était à l'hôpital, je pense, pour ça et tout. Ben, elle a eu, c'est sûr que, regarde, on a eu une enfance assez difficile, on s'est séparés, là. On était dans des centres jeunesse et tout, là. Mais n'empêche, je trouve ça malaisant. Puis qu'est-ce que vous avez lancé comme émission aujourd'hui? C'est pour ça que j'appelais. C'est la première fois que j'appelle en direct, là. Mais je trouve que la patente que les femmes ils aiment trop leurs enfants plus que le mari. Je trouve que le mari, il y a une place dans le couple, puis lui, il prend le bord parce que supposément, les enfants, puis même le chien puis le chat, il prend plus de place que le bonhomme, à la limite, là. Moi, c'est ça que je voyais. Puis j'étais jeune, je le voyais. Merci, c'est pas une Jonathan. question que... Ouais, Merci, c'était pas une Jonathan. question de sexisme, c'est une question que moi, je voulais être mon père puis ma mère égale, puis pas avoir de préférence, là. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. J'ai envie de la poser tout de suite, cette question-là. Comme conjoint, avez-vous l'impression que votre mari ou que votre conjointe a plus d'amour envers votre enfant de sexe opposé que pour vous? Avez-vous l'impression que vous passez deuxième? Intéressant. Anonyme. Genre, âge. J'ai peur. J'ai peur. Ah oui? Cette émission-là, elle va faire mal aujourd'hui. Mais c'est pour ça que, comme Jonathan, c'est important qu'il téléphone. Oui, ce C'est n'est pas important une belle aujourd'hui réalité, ouais. qu'on en parle parce que vous n'entendrez pas ça nulle part ailleurs. Là. On s'entend, là? Ouais. Il n'y aura pas d'émission partout. C'est rare que je dise ça. D'habitude, c'est vous là, qui utilisez ça, cette expression-là, mais je ne pense pas qu'à nulle part ailleurs au Québec, vous allez entendre une émission qui va traiter de ce sujet-là. Avez-vous... Là, notre question par téléphone, on parle directement des jeunes. Là. Avez-vous l'impression que votre père, si vous êtes une femme, vous aime trop, là? Et comme femme, et c'est ça, et le sexe opposé. Est-ce que votre parent de sexe opposé vous aime trop, là? Ici, on a quelqu'un... Ah, c'est un autre sujet. Elle a l'impression que c'est son fils qui est en amour avec elle. Ah, puis évidemment, elle n'a rien fait pour attiser ça, là. Tu sais, c'est un fils égaré, n'est-ce pas? Homme 41 ans, depuis le décès de mon géniteur, ma génitrice a transféré ça sur moi. J'ai dû couper les ponts et je la vois très rarement. Une fois les 2 ou 3 ans environ. Et je m'en trouve très bien comme ça. Trop lourde, l'éclopée émotionnelle, plus capable de jouer aux parents. Merci pour votre superbe émission. Merci pour votre transparence. Ça fait bien paraître l'émission. Et on a 2 réponses à la question. Avez-vous l'impression que vous passez deuxième, là? Est-ce que votre conjoint aime plus votre fille que vous? Sentiment amoureux, là? Oui. 2 en 2. Femme 36, oui. Femme 40. Attends, va pas trop vite. Femme 36. Oui. Femme 40, un gros oui. C'est pour ça que je suis partie. On est dans de quoi, là? Et ça vient pas de Mayou. Ça vient pas du jaunisme de Mayou, là, ce matin. Est-ce que trop aimer et surprotection, c'est synonyme? Question. Rien à voir. Surprotection, c'est une chose. Sentiment amoureux pour l'enfant de sexe opposé, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. La surprotection, c'est mu par l'insécurité. Tandis que le sentiment amoureux, c'est mu par une pulsion instinctive de convoitise sexuelle. Homme 25 ans. J'ai commencé à fréquenter une femme de 24 ans. Son père ouvre ses colis, rentre dans sa chambre sans cogner. Conséquence, lorsque je vais coucher chez elle, elle est incapable de fermer la porte complètement. Je dois me lever pour fermer la porte. Merci, cher auditeur. On est dedans. Homme 39 ans. Oui, il passe deuxième. Comment? Sa femme aime plus l'enfant que lui. Mais là, on va... Et Piston est pas trop vieux, là. Piston est adolescent. Là, on va quand même répondre à une question.
Mais même moi, là, je pense que c'est possible d'aimer beaucoup son conjoint puis d'aimer ses enfants, là. Évidemment. Bon, Mais pas d'un sentiment pas amoureux. de la même façon. Pas Parce avec que les là, baisers sur la bouche. parce qu'il y a quelqu'un, une femme de 35 ans, elle dit, est-ce que c'est mal d'aimer plus mes enfants que mon conjoint? Mais il y a des conjoints qui n'ont pas d'allure en passant, là. Fait que ça compte pas, là. Madame, vous avez rien compris. On parle de sentiments amoureux mus par l'attrait sexuel. Non, On parle des vraies choses ce matin, là. Hey, l'attrait sexuel, il n'y a pas personne qui va dire ça. On n'est pas rendu là, vous allez trop vite, là. OK. Bon, je recule. Retrait préventif. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est trop gros, là. Tu sais, le Ça père... peut être inconscient. Moi, je pense pas que le père, je m'excuse, je vous coupe, là, mais je pense pas que le père, dans sa tête, il dit « j'ai envie de coucher avec ma fille », là. Mais par contre, il peut dire « ah, je l'aime tellement, c'est le genre de femme avec qui que j'aurais aimé faire ma vie ». Oui, puis le père, lui, qui arrête pas d'insister pour amener sa fille dans le Sud, qui a 20 ans, 24 ans, 26 ans, 28 ans, il l'amène là pourquoi? Pour la voir en bikini, ma chère. Puis pourquoi il veut tant la voir en bikini? Eh bien, souvent, j'ai remarqué dans ma clientèle, sont belles en maudit, les filles. Mais ça, vous les voyez en bikini dans votre bureau, vous? Non, mais écoute, je suis capable, à l'âge que De j'ai, voir à travers les vêtements, vous je avez suis capable des yeux. d'imaginer une femme en bikini, là. Hey, On va aller à la pause, Doc. j'en ai vu défiler, là, des Miss Univers. Ah ouais, c'est pour ça que vous pratiquez encore, vous? Vous prenez pas votre retraite? On va aller à la pause. On rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle pas à tout, là. L'humour a sa place. L'humour a sa place. Ah non, on est dans de quoi? On a deux volets. On a les jeunes qui parlent de leurs parents, puis on a les parents qui parlent de leurs conjoints face à leurs enfants. Oui. OK? Oui. Alors, je repose mes deux... On a toujours des émissions en parallèle, nous autres. Alors, vous pouvez nous téléphoner. Est-ce que l'amour d'un de vos parents est trop lourd? Quel effet ça a sur vous? Et par texto, avez-vous l'impression que votre conjoint aime plus d'amour votre enfant que vous? On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Bon, à tous ceux qui étaient sceptiques de notre sujet de ce matin, là, j'espère que vous êtes encore à l'écoute. Femme 35 ans. J'ai cessé d'aller voir ma famille à cause de ça. Je suis mal à l'aise par cet amour infini de mon père. Depuis que j'ai cessé d'y aller à Noël et aux événements de famille, je reçois des gros textos de « je t'aime, je m'ennuie, personne ne t'aimera jamais comme moi ». Quand j'avais début vingtaine, il ouvrait mes lettres, mes colis, écoutait mes appels téléphoniques. Une fois, j'ai reçu une lettre d'un copain, il a pleuré. Ma mère trouvait ça normal. Je ne veux plus rien savoir et je reste avec mon mari et mes amis en paix. Vois-tu, nous sommes rendus à une époque où ce sont les enfants qui doivent mettre une barrière à la transgression sexuelle de leurs parents crétins. Est-ce que c'est clair? Pas besoin d'expliquer davantage? Ben, moi, je comprends, là. OK. On va aller au téléphone dans l'Outaouais. On va parler avec Jacques. Bonjour. Oui, bon matin. Jacques. Moi, je vais me tasser sur le bord du chemin parce que, évidemment, conduire et au volant, il y a une forme d'incompatibilité. Vous êtes un homme. Vous ne faites pas, votre cerveau est incapable de faire deux tâches en même temps. Non, je peux faire deux tâches en même temps, c'est parce que je veux pas rendre des femmes jalouses. Bon, Je vous taquine. okay. Ceci étant dit, oui, effectivement, ton sujet ce matin m'a interpellé. Au début, ça allait avec les enfants. Bon, OK, l'amour d'un fils vers sa mère, ça, c'est correct. Mais là où tu as ajouté un article dans ta phrase, c'est que lorsqu'on regarde que les enfants prennent plus de place que le conjoint ou que le conjoint se sent carrément tassé de côté ou mis sur des tablettes, je vais aller même jusqu'à dire devenu une option par rapport aux enfants. Je donne un exemple. Je travaille dans l'Outaouais, mais je suis normalement avec ma conjointe dans la région métropolitaine. Et puis, la semaine, je vais texter ou des choses. Et j'ai jamais de nouvelles avant 10h30, 11h, 11h15 le matin. Et lorsque je suis témoin les fins de semaine d'une situation, exemple,
les enfants vont lui texter à 8h30 alors qu'elle est au lit encore, ou 9h moins quart, ou quelque chose comme ça. La minute que le texto est rentré, elle est debout, elle met ses lunettes et elle va y répondre. Alors que moi, je peux texter à 8h, puis j'ai une réponse à 10h moins 20. Tu sais, mettons que je disais à ton recherchiste tantôt, tu sais, ça sent le caca, ça a l'air du caca, ça a la forme du caca. Je dirais pas jusqu'à dire que ça goûte le caca, là, mais quand ces trois éléments-là sont là, il y a des fortes chances que ce soit du caca. Alors, tu sais, quand on dit que les conjoints deviennent une option où on se fait tasser parce que les enfants... puis pourtant, là, ils ont quitté le foyer familial, puis tout le kit, là, on n'est plus au stade d'avoir des enfants alentour. Bon. Alors, Jacques, qui ont 15 quelle est la motivation de la conjointe? Est-ce que c'est un sentiment amoureux ou si c'est elle a créé un lien de dépendance très fort, un manque d'autonomie de la part des enfants? Qu'en est-il? Moi, je te dirais que c'est plutôt la deuxième option. Faut dire à son corps défendant qu'elle a eu des incidents au tout début de sa vie de jeune mère, si on veut. Le premier, ses enfants, est mort dans un accident tragique. Puis le deuxième a été noyé conjoint. Fait que mettons que les deux premiers, là, alors les 4 autres qui ont suivi, elle les a comme couvés, si tu veux, ou outre-couvés, pour pas dire un terme qui n'existe pas. Là. Est-ce qu'elle a je comprends ça. Oui. Jacques, est-ce qu'elle a le même comportement avec ses filles qu'avec ses garçons? Je te dirais que c'est pas mal équivalent. C'est sûr qu'il y a un préféré dans la gang, ou il y a une préférée, là, je veux pas, au cas où je serais reconnu, là. Oui, mais à part ça, là, mais il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est comme, oui, je vais y aller. Écoute, il y a un pépin, que ce soit pour régler un compte de téléphone ou aller régler les problèmes avec Vidéotron. Jacques, vous savez, c'est là qu'on réalise, à vous écouter, que chaque cas est un cas d'espèce. Ouais. Cette conjointe-là a vécu quelque chose d'horrible qui a modifié son comportement maternel. Alors, on va lui donner le bénéfice du doute, parce que ça ne semble pas clair que son comportement ne soit pas sur ou en réaction à un traumatisme déjà vécu. OK, Jacques? Mais merci d'avoir appelé. Merci d'avoir appelé. Ça permet de clarifier des choses. Femme 50 ans. Oui. Il a une fille de 24 ans. Et je suis persuadée qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Je me sens comme la 5e roue du carrosse la plupart du temps. Ouais. Aucun baiser, mais plusieurs textos par jour, etc. Je ressens leur relation quasi fusionnelle et elle veut me faire savoir qu'elle était là avant moi. Très bien dit, cher cinquantaire. Très bien dit. José, endémique. On est près de l'épidémie. C'est en train de se répandre comme une peste. On s'en va à Victoriaville. On va parler avec Christian. Bonjour. Bonjour. Christian. On vous écoute. En fait, moi, c'est plus au niveau de ma mère. Finalement, j'ai l'impression d'avoir servi de béquille. Ma mère, mon père étant rendu là depuis que j'avais 6 mois. Pour une histoire de violence. Et puis après ça, ma mère traversait des périodes de chum en chum, cherchant désespérément l'amour de sa vie, un père pour son fils. Et finalement, entre ces périodes-là, c'était moi qui servais de béquille. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, servir de béquille? Concrètement, donnez-nous des exemples. Ben, des exemples concrets, c'est que je lui apportais le confort qu'elle avait besoin quand elle avait de la peine, des mouchoirs, et j'étais son confident. Elle a toujours dit que j'étais l'homme de sa vie, et je pense que Non, Christian, mais vous êtes exceptionnel. Oui, merci. Mouchoir, confident, ben c'est sûr que vous étiez l'homme de sa vie. Vous êtes gentil comme tout. Ah oui, on m'a dit souvent ça. Bon, oui, puis je suis très sérieux, mais elle en a profité. Jusqu'où? Comment ça l'a évolué? Alors, vous êtes très attentif à elle, vous êtes une bonne personne. Alors, ça a évolué comment? Ça a évolué que, finalement, je m'en suis ressenti. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, puis je sors tout juste d'une dépression où je me suis rendu compte de ces choses-là, où ce que la fameuse phrase « l'homme de sa vie »,
ça avait créé une pression énorme sur le petit garçon de 7 ans que j'étais à l'époque. Et puis aujourd'hui, j'ai eu de la difficulté. C'est pour ça, en fait, que j'ai dû arrêter de travailler Bon, pour Christian, une dépression. Christian, Oui. à l'adolescence, jeune adulte, donnez-nous des exemples de son comportement. Je n'ose En le fait, ça a qualifier. continué à l'adolescence aussi. Là, c'était le même comportement là, jusqu'à temps que moi, je quitte à 18 ans où j'avais vraiment besoin. Non, mais parlez-nous de sortir son ça. attitude corporelle. Est-ce qu'elle vous embrassait? Est-ce qu'elle vous Oui, c'était sur la touchait? bouche, là, comme le premier M. Jonathan qui a appelé. là, sur la bouche. Racontez-nous ça. Qu'est-ce que ça fait d'être embrassé sur la bouche par sa mère? Racontez-nous. C'est parce qu'au début, comment je pourrais dire ça? Donc, on n'a pas d'autres références. Que moi, mon père étant pas là, j'avais pas d'autres références. Donc, pour moi, c'était normal. Puis, à un moment donné, il y a une femme qui est entrée dans ma vie qui a dit, ben, qu'est-ce que c'est ça? Et, ben là, elle dit, je trouve pas ça normal. Puis, en y réfléchissant bien, c'est pas elle qui a essayé de me convaincre. Christian, d'être à 16 ans, 17 ans, d'être embrassé sur la bouche par sa mère, qu'est-ce que ça fait? Décrivez-nous ça. Moi, je connais pas ça. Doc Mayou. Ben, comme je vous ai dit, moi, j'avais pas de référence. Pour moi, dans ma tête, c'était Christian, normal. qu'est-ce que ça... C'est pas ça que je vous demande. Quelle sensation ça procure? C'est assez ordinaire, là. Pardon? C'est assez ordinaire de se Qu'est-ce faire que- embrasser sur la bouche par ta mère. C'est Qu'est-ce un que peu vous- envahissant. Ben oui, mais qu'est-ce que ça fait comme sensation? Est-ce que votre mère avait des belles lèvres? Oui. Maman, c'est une jolie femme. Je peux pas dire qu'elle n'a pas des belles lèvres. Là. Ouais. Christian, vous êtes gentil de collaborer. J'essaie d'illustrer quelque chose. Et vous l'avez vécu. Jusqu'à quel âge vous a-t-elle embrassé sur la bouche? Je vous dirais que vers la fin vingtaine, là, Eh boy. c'est pas mal signifié que c'était assez. Là. Comment vous lui avez signifié ça? Racontez. En fait, au début, c'était du non-verbal. Là, puis je pense qu'elle a compris avec mon non-verbal. Au lieu de tendre la bouche, je tendais les joues. Puis elle a été juste naturelle comme ça. Je pense qu'elle a compris par mon non-verbal. J'ai pas eu besoin d'avoir une grosse discussion. Et comment a-t-elle réagi lorsque vous avez cessé de lui offrir vos lèvres charnues? Non, ça s'est bien passé de ce côté-là. Je vous dirais que la réaction est plus... c'est plus l'année passée quand que j'ai arrêté de travailler, puis je lui ai annoncé, j'ai pris le temps d'y écrire une grande lettre lui disant que j'avais souffert de ça, puis que je voulais couper les ponts, prendre des méditances. C'est là que le bois blessé plus que... Racontez. Racontez sa réaction. Espèce de fils ingrat. Racontez sa réaction. Non, elle a compris, mais le sentiment de... Comment je voudrais dire ça? Elle comprend, mais elle est toujours là pareil, puis elle attend mon retour. Donc, mais c'est beau. C'est beau l'amour, hein? C'est beau l'amour. Elle est rendue à 60 quelques années et elle attend encore son chéri. Mais comment vous trouvez ça d'être attendu par cet amour? Ça m'éloigne de plus en plus. Oh? Je trouve que... c'est parce que ça fait exactement le contraire de ce que j'aurais aimé que ça fasse. Ça crée de l'attente et moi, j'ai plus rien à offrir. Je ne veux plus être attendu par personne, surtout pas ma mère. On va se quitter là-dessus. Christian? Merci. Un énorme merci de votre participation. Vous n'avez pas idée du nombre d'hommes qui sont dans votre situation ce matin. Merci Je vous beaucoup. remercie de... Courageux, lâchez pas. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a eu les faits puis on a eu les conséquences dans le message là, de Christian. Il y en a un qui nous a écrit, homme 27 ans, il dit « Moi, je ne garde aucun bon souvenir de mon enfance à cause de ma génitrice qui n'arrêtait pas de m'embrasser sur la bouche jusqu'à 5, 6, 7 ans et je me rappelle très bien que je n'aimais pas ça. Elle insistait en plus, elle disait toujours « Oh, un bec amoureux ». J'étais très en colère et frustrée parce que je n'aimais pas ça, je n'étais pas capable de l'exprimer à la gardienne qui est devenue comme sa mère substitut. Mais bref...
Ah, mais lui, jusqu'à 20 ans, d'abord. Pauvre gars. Fin vingtaine. Mais oui, mais écoute, c'est ça, c'est beau, l'amour. Non, pas ça. Elle l'attend encore. La bonne femme est rendue dans la soixantaine avancée. Écoute, il y a 41. Alors, au moins 60, peut-être 68. Elle l'attend encore. C'est-tu beau, l'amour? Là, c'est C'est quoi fort. mais Doc, là, moi, je capote un matin. Tantôt, je me disais, coudonc, c'est le même courriel qu'on a reçu 2 fois. Un autre que je vais lire au retour de la pause. Un autre mère qui ouvre le courrier de son fils. C'est quoi cette histoire-là? Là, ça en fait 2 tantôt que j'ai lu. Ouvrait les colis, ouvrait les courriels. Là, même affaire, là. Je raconterai l'histoire. C'est quoi Mais cette que font histoire-là? les conjointes? Non, les mais- conjointes ouvrent... Hey, moi, sérieusement, là, fouiller dans les affaires de ses enfants, ouvrir les courriels, ouvrir les courriers, les colis, c'est-tu pas assez de vos affaires? C'est un comportement amoureux, José. Hey, moi, je viendrais, là, maline. On va là-bas. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors, c'est le temps de rentrer en ordre. En ordre, oui. Doc Mayou qui est sauvé par la cloche. C'est intéressant. On devrait avoir des émissions en parallèle aussi, en ondes et hors d'onde. Parce qu'aujourd'hui, sérieusement, il y en a qui doivent capoter. Ouais. Il y a des parents qui doivent être fâchés même. Ouh! Et il y en a qui allument. Laissez-moi vous dire ça. Il y en a qui ne pensaient pas être dans une situation comme ça. Parce que notre sujet aujourd'hui, c'est est-ce que l'amour d'un de vos parents est trop lourd? Puis je pense qu'on pourrait faire l'émission des heures et des heures. On vient de déterrer quelque chose. Oui. Parce que il s'est produit le phénomène suivant au Canada français. Il y a eu, depuis 15 ans, 20 ans, une diminution importante du nombre d'enfants. On est tombé à 1,4 ou 1,6 enfants par femme en âge de se reproduire. Donc, beaucoup de familles où il n'y a pas plus que 2 enfants. Hein? C'est ça que ça veut dire, la statistique, la moyenne. Compte tenu du peu d'enfants, souvent un garçon, une fille, il s'est produit une modification de la mosaïque relationnelle parent-enfant, où il y a une espèce de facilitation, d'expression de l'instinct sexuel. Et il est normal qu'un enfant ait un certain attrait sexuel envers le parent de sexe opposé. Complexe d'Édipe, là, c'est ça? Fameux complexe d'Édipe. Puis soyez sans crainte, c'est pas Freud qui l'a inventé, ça fait partie de la mythologie grecque. Alors, Édipe étant un grec, puis il y a toute une histoire derrière ça. Freud s'est aperçu que, la mythologie n'était pas une invention de toute pièce, elle correspondait à des comportements humains où le petit enfant de sexe opposé peut manifester graduellement un intérêt pour le parent de l'autre sexe. Cependant, ce que Freud n'a jamais traité, c'est la réaction du parent de sexe opposé à l'intérêt de l'enfant de l'autre genre. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible que lorsque la situation favorise ce type de relation-là, que le parent devienne amoureux de l'enfant de sexe opposé, commençant très tôt et se poursuivant très tard dans la vie? Regarde, on a ici homme 30 ans. Okay? Oui, je crois qu'elle m'aime trop. À toujours tout vouloir savoir, allant jusqu'à ouvrir mon courrier, même bancaire, me disant que c'est pour mon bien. Elle a rencontré un homme pour la première fois après 7 ans de divorce. J'avais alors 12 ans, me disant que cela lui permettrait de me consacrer toute son attention. Elle voulait que je lui donne l'embrasse sur la bouche chaque fois qu'elle me laissait à l'école. J'ai commencé à refuser vers 8-9 ans, ce qui a fallu beaucoup de punitions, réprimandes, manipulations, me disant que si je ne l'aimais pas, elle pouvait aussi me laisser m'arranger toute seule. Suite à la rencontre de ce conjoint, j'ai jamais eu l'impression qu'il s'aimait vraiment, mais ça le regarde. J'ai l'impression que cela a juste été dans le but de me rendre jaloux.
puisqu'elle me passait toujours des commentaires comme « si t'étais plus proche, elle n'aurait pas besoin de lui demander ». En tout cas, mon côté en couple depuis 10 ans, un garçon de 20 mois, un deuxième bébé en route. Disons que les couteaux volent bas entre ma mère et nous, ma conjointe et moi, et ça depuis que je suis avec elle. Je ne sais pas si Doc va être d'accord, mais j'ai l'impression que la jalousie a rendu son moteur pour essayer de m'atteindre. Et je sens le besoin de protéger ma conjointe, mais surtout mon garçon, ne sachant pas le sexe du deuxième. Tout à fait d'accord. Très bien dit, cher auditeur. Vois-tu, c'est rendu aux enfants d'éloigner le parent qui transgresse sexuellement. On est rendu là. Les enfants doivent dire à leurs parents, « Hey, laisse ma bouche tranquille, c'est pas à toi ça. Laisse mes lèvres tranquilles. » On a Olivier, 22 ans, qui est de Sherbrooke, qui est en ligne pour nous parler. Bonjour, Olivier. Bonjour. Olivier. On vous écoute. Oui, dans le fond, José, tu disais plus tard que tu parlais d'allumer. Là. En fait, moi, ça fait pas tellement longtemps que j'ai réalisé ça avec ma conjointe. Que c'est ça, ma mère, elle m'aimait beaucoup trop puis que c'était gênant là, dans certaines situations. Comme quoi? À quoi référez-vous? Donnez-nous des exemples. Oui, ben là, on a commencé, ça a commencé en fait qu'on a remarqué qu'elle me donnait des câlins comme vraiment trop longs en faisant puis en rendant ça vraiment malaisant avec tous les autres qui sont autour quand on était... Mais Olivier, est-ce que votre mère a une bonne paire de seins ou si c'est... Elle n'a pas de seins? Oui. Ah ouais? Oui. Puis elle vous écrasait comme il faut les seins sur votre thorax? Oui. Est-ce que vous savez si ces seins sont érotisés? Est-ce que votre mère sait à quoi servent les deux usages pour les seins? Est-ce que votre mère sait ça, d'après vous? Ben, j'ai des bons doutes que oui. Là. Vous pensez que oui? Moi, je pense que non. Votre mère sait sans doute que des seins, ça peut allaiter un bébé, mais votre mère ne sait pas que des seins, les caresses aux seins sont accompagnées d'excitation sexuelle. En tout cas, ça devait vous rendre mal à l'aise. Puis je profite de vous pour le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça, hein? Ben voyons. José, il y a beaucoup de femmes dont les seins ne sont pas érotisés. Tu peux me croire. Sur parole. OK, continuez. Continuez, Olivier. Non, sinon, une autre situation, l'année passée, dans un party de Noël, là, il y avait de la place pour tout le monde qui pouvait s'asseoir. Puis moi, j'étais seul sur un fauteuil. Puis elle m'a demandé de venir s'asseoir sur moi alors que ma conjointe était à côté. Ben oui, mais Olivier, c'est une mère chaleureuse. En quoi ça dérange qu'elle s'assoie sur vous? Est-ce qu'elle avait un décolleté? Je me sentais pas à l'aise, puis ma conjointe a fait le saut pas mal aussi. Là. Oui, mais Olivier, est-ce qu'elle avait un décolleté? Je pourrais pas vous dire, je m'en rappelle pas. Mais décolleté ou pas, là, ça n'a pas sa place. Mais oui, mais une mère qui s'assoit sur son fils, il est où le problème, Olivier? À quel endroit ça vous dérange? Je trouve que ça n'avait pas sa place. Ma conjointe était à côté. Puis, Olivier, vous le mentionnez depuis 3 fois. Votre mère s'assoit sur vous, mais votre conjointe n'est pas là. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Ben, en fait, j'avais beaucoup de misère à le remarquer jusqu'à temps que j'aille ma blonde parce que c'était pas autant flagrant que quand elle était là, quand elle est arrivée, puis elle me l'a fait remarquer beaucoup. C'est comme si que ma mère, elle avait des comportements différents, si on veut. C'est pour ça que je vous demande. Avant que vous ayez une blonde, votre mère pouvait s'asseoir sur vous? N'est-ce pas? Probablement, mais je trouve que les gestes ils ont accentué depuis que j'ai une blonde, comme si elle était jalouse. Oui, mais attendez un peu, là. Lorsqu'elle s'assoit sur vous, qu'est-ce qu'elle fait de ses bras? Est-ce qu'elle vous prend par le cou?
Je sais pas, mais c'est sûr qu'elle fait pas juste s'asseoir pour s'asseoir. Là. Elle va me démontrer de l'affection, c'est sûr. Là. Ben oui, mais écoutez, est-ce qu'elle passe ses seins? Et on va arrêter les détails, là, on va se faire avertir, Doc. Là. On va s'en tenir aux faits, là. On va laisser faire le fantasme. Là. Olivier, vous, y avez-vous dit que ça vous dérangeait? Ouais, mais c'est ça. Mais jusqu'à tout récemment, là, j'y ai dit, puis là, c'était un peu la fin du monde, là, qu'elle ne voyait pas ça comme ça, puis que... Ah, voyez-vous, c'était tout anodin. Vois-tu? Puis avec le temps, j'ai aussi remarqué que mon père faisait la même chose avec ma soeur. Puis depuis longtemps. Ça se complique? Quel est le pourcentage de filles devenues adultes qui s'assoient sur leur père au Québec? Question que je me pose tout d'un coup comme ça, José. Mais ça doit être très rare. Olivier, il y a très peu de jeunes femmes qui vont s'asseoir sur leur père au Québec. Voyons. Surtout lorsqu'elles ont une belle petite robe courte, là, avec un beau décolleté. Hey, sérieux, on vit pas dans le même monde, là. On vit pas dans le même monde. Je parlais pas nécessairement que j'ai vu ma soeur s'asseoir sur mon père, là, mais de voir ce genre de comportement-là d'amour mère-fils puis père-fille. Oui, puis elle vous a dit... Qu'est-ce que vous avez répondu lorsqu'elle vous a dit? Vous dites, hey, arrête de t'asseoir sur moi, là. Ben là, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? Je pourrais pas vous dire vraiment, là, mais ça a juste mis un malaise. Je pense qu'elle a juste rien répondu, puis elle a fait pitié, là, parce qu'elle joue beaucoup sur cette corde-là. Oui. Hey, on doit repousser sa mère. Olivier. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Merci à votre conjointe, Olivier. Oui, vraiment. Moi, des fois, ça peut être utile, une conjointe. Ah, des fois, pas tout le temps, mais des fois, hein? Bye, Olivier. Avant d'aller à la pause, femme 24 ans. La mère de mon conjoint est clairement amoureuse de lui. Pendant les premières années de notre relation, elle me rabaissait en disant que je n'étais pas la plus belle femme qu'il avait fréquentée et qu'il pouvait trouver bien mieux. Quelques années plus tard, il a décidé d'entrer dans les Forces armées canadiennes, donc il a dû faire son testament. Lorsqu'elle a su que j'hériterais de 70 % de ses biens, elle a piqué une de ses colères en disant que je profitais de lui et que j'étais avec lui juste pour son argent. À noter qu'il n'avait pas une scène quand je l'ai rencontré et que je payais pour toutes nos sorties. Lorsqu'il recevait du courrier classé secret que personne ne devait ouvrir sauf lui, elle ouvrait le courrier quand même. S'il a le malheur de ne pas donner des nouvelles à ses messages, elle fait des crises de femme jalouse. Elle est mère de 3 enfants et elle agit ainsi seulement avec mon conjoint. Mais oui, mais elle l'aime. Moi, je suis un peu surpris qu'on ne comprenne pas le sentiment amoureux. On va à la pause. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que l'amour d'un de vos parents est trop lourd? On va parler à Thomas. Mais, José, je suis à moitié sérieux. Comment se fait-il qu'on n'a personne qui nous écrit ou qui nous appelle pour appuyer toutes ces femmes amoureuses qui aiment beaucoup leur fils? Coudonc, elles n'ont pas de support. Et que dire de ces hommes? Personne ne nous appelle pour dire, ben oui, mais il y a une partie normale là-dedans. Un père qui aime sa fille, qui est ravissante, qui est charmante, qui est exceptionnelle. Savez quoi? Mais au support de l'amour. Non, mais vous avez raison, parce qu'en plus, même par texto, il n'y a pas personne d'offensé à matin. D'habitude, tu Ben partageais là, moi, selon nos sujets. Mais l'amour, c'est grand, c'est profond, c'est fort. C'est quasi éternel. Pour moi, il y avait plein de gens qui allument. On va parler avec Thomas. Oui, 26 ans. Il nous appelle de la Gaspésie. Bonjour, Thomas. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Je vous souhaite en passant. Merci. Merci, Thomas. Lâchez-vous. Ma mère, elle me demande avec qui que je sors. T'sais? Tout le temps, à chaque fois que je demande, genre, j'ai une blonde, elle dit, ah ouais, pourquoi, avec qui, t'sais? Puis la question qu'elle se pose tout le temps, est-ce que j'ai fait l'amour avec elle? Tout le temps. Puis à chaque fois que j'y réponds oui, elle commence à capoter. Oh. Là, vous avez 26 ans, on répète, là. Oui. Quel âge a votre mère? Quel âge a-t-elle? À peu près 50 d'années. Ben oui, mais la dernière fois qu'elle a eu une relation sexuelle complète, ça remonte à quand? À peu près 18 ans. Bon, ben il faut la comprendre, cette chère femme. Comprenez-vous, Thomas? Vous êtes jeune.
et vous avez une capacité qu'on appelle l'empathie. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes de 50 ans qui n'ont pas copulé depuis 15-20 ans. Imaginez l'état. Elle apprend que son fils copule allègrement. Imaginez l'état dans lequel ça met votre mère. Thomas! Oui, mais je sais, mais tu sais, pourquoi... Genre, des fois, à chaque fois que, mettons, j'invite quelqu'un chez nous, elle vient tout le temps s'asseoir à côté de moi comme si elle serait jalouse. Mais oui, mais 20 ans sans jouir, c'est une éternité. La vie a passé devant elle comme un train à haute vitesse. Mais là, en plus, elle vous colle, hein, c'est ça? Oh oui, elle vous colle, là, tu sais, elle dit, à chaque fois, en plus, c'est elle qui... Puis même pour amour, elle la jette même mon linge, là, tu sais. Mais oui, on la comprend. Mais je l'aime bien, ma mère, mais tu sais, à un moment donné, ça vient trop gossant. Mais oui, mais elle vous aime beaucoup. Puis ce qui arrive, moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes-là. Donc, arrêtez de niaiser, là. Non, mais c'est vrai. Arrêtez, on vous croit pas, de toute façon. Josée, ça fait 18 ans qu'elle n'a pas eu de sexe. Mais on le sait pas, en passant. Thomas, il est peut-être pas au courant de sa vie sexuelle à sa mère, là. Attends un peu. Thomas... Comment vous pouvez répondre que ça fait 18 ans qu'elle n'a pas eu de sexe, votre mère? Ben, c'est parce que, de un, ma mère, elle a accouché en 2000. Oui. Et elle a eu un autre enfant en 2003, à peu près. Oui. Fait que, quand j'étais jeune, j'ai entendu du bruit et c'est là que j'ai vu la chose que je comprenais pas. Et j'ai demandé à mes parents, c'est quoi vous avez fait hier soir? Parce que là, je les ai vus en pleine action. Oui. Bon, moi, j'étais jeune, puis je savais pas c'était quoi. Mais comment vous pouvez répondre que depuis ce temps-là, elle n'a jamais eu de rapport sexuel? Ben, ça, elle est célibataire, premièrement. Elle a pas eu d'autres personnes depuis. Ah! Ça a été sa dernière relation sexuelle, celle que vous avez surpris? Oui. Sa dernière. Mais on le sait pas, là. Voyons. Est-ce que... Attendez un peu. Vous avancez le chiffre de 18 ans. Est-ce que vous lui avez demandé si elle avait eu d'autres partenaires ou est-ce qu'elle vous l'a avoué qu'elle en avait pas eu depuis 18 ans? Ben, à part mon père, non. Parce que le premier enfant qu'elle a eu avec moi, avec mon père, c'est moi. Fait que les deux autres, c'est du côté de mon beau-père. OK. Mais on va juste faire une parenthèse, OK? Parce qu'on va tourner en rond. Doc, vos enfants sont-ils au courant de toutes vos relations sexuelles? Ma mère, oui. Non, attendez un peu, je parle au doc, là. Non. Bon, Moi, non. fait que lui, il est peut-être pas au courant des relations sexuelles de sa mère. Oui, il vient de répondre oui. Si votre mère avait une relation sexuelle, est-ce qu'elle vous le dirait? Certainement. Ben voyons. Bon! Josée! C'est pas de vos affaires, pas à toutes, ça. Ben oui, mais elle va lui dire. Mais c'est quoi le rapport? Ben, c'est ça, une mère amoureuse. Elle se confie à Thomas. Ben oui, mais ça, moi, ma fille, je le dis, j'ai une relation sexuelle avec elle. C'est pas de nos affaires. Ben oui, mais Josée, t'as raison. Maintenant, dans le vrai monde, ça fonctionne pas comme ça. Oui, mais c'est parce que, tu sais, Josée, c'est parce que, mettons, là, si t'as un nouveau... ma mère, elle aurait un nouveau chum. C'est sûr qu'on se poserait des questions, là. Ben oui! Tu sais, c'est quand même ça, la réalité. Hey, là. Thomas, seriez-vous capable de résister à la tentation de lui demander si elle a eu du sexe avec? Oh my God, ça, je sais pas, Doc. Moi non plus. Hein? Moi non plus. Et la tentation serait forte. Hein, Thomas? On lâche pas. Mais on lâche pas, mon Thomas. Et bonne année oui. à vous deux. Merci. Et joyeuses fêtes à tout le monde. Merci d'avoir levé le tapis sur un tas de poussière. Merci, Thomas. On a une démonstration, là. M'arrêtez ça là. Femme 27 L'amour, ans. c'est fort. Femme 27 ans. Mon père rentre chez nous sans cogner et s'offusque quand je lui fais remarquer. Me texte souvent le soir pour me souhaiter bonne nuit. S'offusque quand je prends de grosses décisions sans son avis au préalable. Je sens son regard lorsque vêtu moindrement l'été, robe, jupe, maillot. Même chose pour ma sœur. Malaisant. Oui, mais c'est un papa. Vous avez pas l'air à comprendre. C'est un papa. Vous vous amusez à matin, hein? Les vacances s'en viennent. D'après moi, c'est comme les enfants, là. Il y a une tempête qui s'en vient. On vous sent fébrile. Mais c'est un papa. On s'en va à Neuville. On va parler C'est la avec nouvelle une femme, vague là. des papas. Je te le dis. C'est plein. Doc. Oui. Martine a besoin d'aide. Oui. Bonjour, Martine. Martine, c'est à vous. Oui, je suis là. Oui, bonjour, on vous Martine. écoute. Bonjour.
bonjour. Oh, moi, je voudrais avoir une question. Moi, ça fait 28 ans que je reste avec un homme comme ça qui préfère ses enfants, qui voit juste ses enfants. Il me dit tout le temps, parce que je suis proche de partir, qui va changer, puis qui va s'occuper de moi. Et je me demande, j'ai trop attendu, il n'y a rien à faire avec ces hommes-là. Hein? Bon, Martine, parlez-nous un peu d'abord de la relation avec ses enfants. Ses enfants, quel genre, quel sexe ils ont là? Il y en a combien? C'est 3 filles. Oh non, me dites-vous. Ben oui, mais oui, il y Martine... avait 2 filles de premier mariage que pendant 15 ans, je suis arrivée dans une famille reconstituée, que ça a été l'enfer en réalité. Mais j'aimais cet homme qui me disait toujours... c'est parce que t'en as pas. C'est parce que t'en as pas. Puis un jour, on en a eu et c'est pire. C'est ma fille que j'ai jamais pu dire ramasse ton assiette ou même pas un papier par terre. C'est tout. Elle a juste dit oui. Martine, ça correspond... Quel âge a votre fille, là, que vous avez eu avec lui? Elle a 15 ans. Mais oui, mais c'est un papa. C'est un papa, Martine. Non, c'est pas. Si vous saviez comment qu'il nuit, ces 2 grandes filles, ils n'ont pas d'amoureux. Ils peuvent pas parce que... Mais oui! Oh, Martine! Elles ont l'amoureux suprême. Ouais, elles ont papa comme amoureux. Mais là, c'est rendu l'enfer parce que je dois défendre ma fille contre tout ça. Je veux pas qu'elle se ramasse comme ses grandes sœurs à 40 ans. Est-ce que votre fille veut être défendue de l'amour de son papa chéri? Pas trop, parce qu'il y a des sous, puis je le sais pas même. Elle voit tout le mal qu'il me fait. Elle le comprend, mais j'ai peur de partir qu'elle décide de rester avec lui. Oui, il la traite comment? Allez, racontez-nous, là. Comment il l'appelle, puis qu'est-ce qu'il fait, là? Racontez-nous ça. Il peut. À 12 ans, là, j'ai dit que si je recouchais avec ma fille, que j'appellerais la police. Oui. Mais c'est pas... C'est plate. C'est de l'amour paternel. Je sais qu'il n'a jamais touché là, à ses enfants physiquement. Oui. Mais déjà, ça vous dérangeait, Martine. Déjà, c'était mais quand je suis arrivée ici, que sa fille avait 15 ans, qui montait tous les soirs, il flattait le dos, je le savais que ça n'avait pas de bon sens. Je le savais, mais... Ben oui, mais écoutez... Il n'y a rien, il changera pas, hein. Je peux partir à la course, docteur. Attendez, wow, les nerfs, on se calme, là. Ouais. Non, vous partirez pas. Non, je partirai pas, je le sais. Vous avez enduré jusque-là? Oui. Fait que vous allez fermer votre boîte, puis vous allez continuer d'endurer. Ah oui? Devinez pourquoi. C'est ça, là, ça prend l'explication. J'aimerais pas le savoir, parce que je sais plus quoi faire. Parce que votre fille va demeurer avec lui. Je crois que oui, parce que... Alors, vous allez demeurer avec lui tant que votre fille ne partira pas. D'accord? Oui. Bye. On ramasse ses larmes, puis à l'œuvre. Merci. Sa fille va rester là. Ben oui, c'est évident. Elle était conditionnée à ça. Ben voyons. L'amour est grand. Le sentiment amoureux, là, d'un parent envers sa fille, là, ou l'enfant de sexe opposé, souvent c'est réciproque ou en partie réciproque. Oubliez pas ça, les amis. Parce qu'on était conditionnés. Ben voyons. Ça, on a beaucoup de demandes. Hey, la grande, il y a flatte dans le dos à 15 ans. Penses-tu qu'elle déteste ça? Mais Doc, j'aimerais ça vraiment là, qu'au retour, on ait une partie sérieuse. On a beaucoup de demandes là-dessus. Les gens aimeraient comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'un père ait un sentiment amoureux pour sa fille? Qu'est-ce qui fait qu'une mère a un sentiment amoureux pour son fils? Ah, t'es pas sérieuse, toi? Tu penses que je vais répondre à ça? Ben, c'est vous jamais de la vie. C'est vous le psychiatre. Comment un psychiatre voit si on a besoin de comprendre, de demander à un psychiatre d'expliquer un sentiment amoureux pour l'enfant de sexe opposé? Vous donnerez pas d'explication. Ben, il transgresse tout simplement. Il la considère comme une femme. Pas plus compliqué que ça. Puis la mère, elle, c'est un homme. Il n'y a pas plus d'explication que ça. Là. Mais non, c'est l'instinct. C'est l'instinct humain. Puis y a-tu moyen... C'est une pulsion instinctive. Vous dites que c'est contemporain, là, parce que de plus en plus, il y a des familles qui ont peu d'enfants comparé à avant. Oui. Mais y a-tu moyen que ça arrive pas? Y a-tu des pistes? Y a-tu... Regarde, Martine, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est arrivée dans la famille,
Puis imagine-toi donc que notre casse allait flatter dans le dos sa fille de 15 ans. Comment a-t-elle réagi, Martine? Elle s'est écrasée. Alors, c'est écrasé, continue à t'écraser. Tu veux jouer la guenille? Joue la guenille. Assume ce qui va se passer, par exemple. OK, je comprends. Les auditeurs aussi, j'imagine. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Ton amour est trop lourd, c'est trop fort. Rendez-moi les clés, laisse-moi seul ce soir. Ton amour est trop lourd. C'était bien Jim Corcoran qui chantait cette chanson, mais il parlait pas de sa mère. Mais aujourd'hui, nous, c'est de ça qu'on parle. Nous, aujourd'hui, on parle de l'amour d'un parent qui est trop lourd. Et quand on a débuté l'émission à 9h30, il y en a plusieurs qui devaient se dire « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là qu'ils vont chercher dans le fond d'un tiroir à matin? » Moi, je suis découragée de lire tout ce que je lis, Doc, par texto, par courriel. C'est pas exceptionnel, les cas. Il y en a beaucoup de femmes qui disent que leur père est amoureux d'elles et d'hommes qui disent que leur mère est amoureuse d'eux. On a ici homme 28 ans. Vous remarquez, c'est tous des jeunes en plus. Aujourd'hui, c'est particulier. Ben oui, parce que ça n'existait pas. Ou pas aussi marqué. C'est endémique depuis une décennie au Québec. Homme 28. Ma mère est jalouse de ma conjointe. Je m'explique. Elle la dénigre sans arrêt, lui fait de l'attitude et me dit sans arrêt qu'elle n'est pas faite pour moi et que je mérite mieux. Jusqu'à temps que les deux en viennent quasiment au cou. J'ai coupé les ponts avec elle durant 1 an. Aujourd'hui, elle a dû se faire à l'idée que ma conjointe passait avant elle. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Nous sommes 4 enfants. Je suis le premier-né et elle agit comme ça seulement avec moi. Merci. Problème, vois-tu? L'importance, José, de bien camper un problème avec les éléments essentiels. C'est court, c'est bref, c'est clair et ça nous indique qu'il y a un problème. Hey, on en a un de fâché, là. C'est le premier. On va le lire. Oui. Ben là, calvaire, faut pas exagérer. J'en ai une fille de 14 ans, puis je l'aime et même je l'adore. C'est sûr, c'est ma fille, c'est mon enfant. Je lui dis que je l'aime. Elle vient elle-même me faire son câlin le soir avant d'aller se coucher et non, je ne l'embrasse pas sur la bouche. Il n'en est pas question. Mais là, je me sentirais pas mal quand un soir, on écoute un film et qu'elle vient se coller contre moi. Je vois aucunement l'attirance sexuelle envers ma fille. J'aime même. Au contraire, ce que je retrouve dans ces moments, c'est le souvenir que j'ai avec elle quand elle était enfant. À vous écouter ce matin, je devrais me sentir mal que ma fille et moi soyons proches. Et finalement, non, je ne suis pas jaloux de son petit chum. C'est normal, selon moi, à son âge. Non. 14 ans, les petits chums, on peut attendre encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans. As-tu vu? Ils normalisent. Très habile, cher auditeur. Bon, là, vous êtes sur la ligne de la transgression sexuelle. Il y a un parent qui a allumé. Allons-y. À l'inverse de l'autre. Une fois qu'on le sait que notre enfant nous fait de l'effet, on fait quoi? Sans que cet être ne sente pas notre distance et qu'il se sente abandonné. Oh! Écoute, quel questionnement. Une fois qu'on le sait, qu'on est un petit peu trop attiré, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hein? Cher auditeur, êtes-vous con ou si vous jouez au con? C'est une femme envers son fils. Que ce soit une femme ou un homme. La prise de conscience de border la transgression sexuelle ou d'être carrément en transgression sexuelle. La prise de conscience fait en sorte qu'on garde nos mains dans nos poches et on garde nos distances. Une distance raisonnable. Il n'y a pas un enfant qui va se sentir abandonné parce que son parent de sexe opposé est à sa place. Jamais. Ça, Gardez votre place. C'est quoi ça, Doc? Vos seins, ramassez-les, mesdames. Et il reste 1 minute, là. Tu sais, les femmes là, qui sont jalouses des conjointes de leur fils, c'est un peu ça. C'est qu'elles ont l'impression de perdre leur place,
Qu'elles ne sont plus le centre de l'univers de leur Ben oui, fils. ben oui, c'est la jalousie, c'est ça. C'est qu'elles se sentent trompées, elles se sentent trahies, elles se sentent... ben oui. Et pourtant, Ben oui. un peut aller avec l'autre. Là. Tu peux avoir un beau lien mère-enfant, puis d'avoir... que tu sois heureuse que ton enfant soit en amour avec quelqu'un d'autre. là. Ah, c'est minoritaire. Alors, la majorité des parents au Québec sont mauvais à des degrés différents. Alors ça, au niveau des parents Super matin, ils vont vous raisonnables... contredire, laissez-moi vous dire ça. Au niveau des parents raisonnables au Québec, ça me surprendrait qu'on dépasse 20 %. Parents raisonnables. À leur place. Sans transgression. Rôle clair. Donc, il reste Commentaire clair. 30 secondes à l'émission. Demain, là, c'est notre dernière émission. On tombe en vacances ensuite. À partir de maintenant, vous nous textez ou écrivez sur Facebook le sujet que vous aimeriez qu'on aborde demain. Vous allez choisir notre sujet de demain. OK? D'accord. C'est vous qui choisissez comme cadeau de Noël. On fait votre sujet. Ça peut être léger, là. Ça peut être comme vous voulez. Doc peut vous chanter des chansons de Noël, si vous voulez. Il y a déjà la barbe, là. Oh! José! À demain! Qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël? À demain, bye-bye tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.